Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons s'entretenir ensemble sur les cultes. Nous savons que c'est un point qui est très important. Et l'Éternel lui-même nous demande un culte. Et nous allons savoir quels sont les avantages du culte. Pourquoi nous pouvons faire les cultes devant notre Seigneur Jésus. Pourquoi Dieu veut un culte? Ça, c'est une question très importante. Première réponse que nous allons tenter quand même de répondre sur cette question, parce que les cultes créent un espace où Dieu peut agir. Dieu ne peut jamais agir en dehors des cultes. Alléluia. Peu importe ce que tu peux faire, Dieu ne peut jamais agir en dehors des cultes. Dieu ne se manifeste pas dans les désordres ou dans les hasards. Pour que Dieu agisse, il faut que tu sois dans un rendez-vous. Pourquoi j'insiste sur le bon rendez-vous? Parce que les cultes est un rendez-vous. Tout ce qu'on peut connaître sur les cultes est un rendez-vous avec Dieu. Cela veut dire que Dieu ne peut jamais se manifester en dehors du culte. Dieu se manifeste dans les cultes. Ça peut être le culte personnel, ça peut être le culte communautaire, ça peut être sur plusieurs autres cultes que nous pouvons faire. C'est là où Dieu se manifeste. Il se manifeste dans le lieu préparé. Voilà pourquoi dans les cultes, il y a des programmes. C'est la préparation qu'on est en train de faire asseoir Dieu pour qu'il agisse dans ta situation, dans tout ce que tu peux avoir. Alléluia. La Bible déclare en Psaume chapitre 22, verset 3, « Dieu siège au milieu des louanges ». C'est la louange qui est le programme dans les cultes. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons un rendez-vous avec Dieu, c'est dans le programme préétabli dans les cultes. Là, nous voyons l'adoration. Là, nous voyons la louange. Là, nous voyons la célébration. Toutes ces choses, ce sont des programmes qui nous accompagnent dans un culte. Ce que nous pouvons comprendre sur les cultes est un trône temporaire que tu bâtis pour permettre à Dieu de régner. Lorsque tu entres dans un culte, sache bien que tu es en train de bâtir un trône pour Dieu. Et lorsque Dieu est siégé, sache bien que aucune situation ne restera pas la même. Pourquoi? Parce que directement de respecter les rendez-vous de Dieu, directement nous commençons à exposer nos problèmes. Non, ce n'est pas par la façon dont nous avons des problèmes que Dieu peut agir facilement. Lorsque nous respectons le processus, nous respectons le rendez-vous avec Dieu, c'est par là que Dieu peut agir dans ta vie. Beaucoup de gens, nous faisons beaucoup plus des erreurs, surtout si nous passons une saison, une situation très compliquée. On a tendance de lui dire à Dieu comme il a oublié. Dieu n'oublie jamais ton problème. Ou Dieu ne peut jamais faire semblant c'est ton problème. Le problème, c'est toi de lui rendre d'abord un culte. C'est lui qui te demande, rends-moi un culte. Et toute chose te sera facile. Si Dieu est honoré, sache bien que ta situation se décline. Ta situation s'incline devant lui. Alléluia. Deuxième réponse, pourquoi Dieu veut un culte? Deuxième réponse, c'est parce que les cultes forment les caractères spirituels. Alléluia. Les cultes forment les caractères spirituels. Les cultes façonnent la dépendance. Les cultes façonnent la crainte de Dieu. Les cultes façonnent l'écoute avec Dieu. Les cultes façonnent les cultes façonnent l'obéissance. Alléluia. C'est l'école des transformations. Lorsque nous entrons dans un culte, c'est Dieu lui-même qui prend les décisions de lui-même. Il commence à nous apprendre sur les cantiques. Il commence à nous apprendre sur nos prédications. Il commence à nous apprendre comment même les célébrer. Alléluia. Pourquoi? Parce que les cultes te façonnent. Ce n'est pas toi qui peux faire quelque chose, mais c'est lui-même qui entre maintenant dans l'exercice. Combien de fois dans nos cultes, nous permettons, as-tu déjà permis que Dieu puisse entrer dans ton culte? Des fois, nous faisons des cultes religieux, mais Dieu n'est pas là. Lorsque nous façonnons nos cultes selon nous-mêmes, sachez bien que Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas dans les programmes religieux, mais Dieu veut qu'il puisse prendre la totalité du culte. Si Dieu est honoré, sachez bien qu'il y a une réponse de Dieu. Alléluia. Troisième réponse, pourquoi Dieu veut un culte? C'est parce que le culte est un témoignage sur la terre. Et le culte proclame Dieu est vivant au milieu de son peuple. Lorsque nous célébrons Dieu, c'est l'existence de Dieu sur la terre. Tu ne peux jamais toucher Dieu si on n'a pas encore entré dans la disposition ou dans l'atmosphère de lui célébrer.
Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu est vivant au milieu de son peuple. C'est la raison pour laquelle les cultes témoignent sur terre. Cela veut dire Dieu veut qu'on puisse les célébrer. Quatrième des choses pour comprendre, parce que les cultes ouvrent les portes du ciel. À chaque fois que tu célèbres Dieu, sache bien que les portes sont ouvertes. J'aimerais dire à une personne, à toi qui va commencer maintenant le culte, peu importe la forme de culte que tu peux prendre, ça peut être un culte communautaire ou un culte personnel. Sache bien qu'à chaque fois que tu entres dans les cultes, il y a les portes spirituelles sont ouvertes sur toi. Le ciel est ouvert. Le ciel est sensible à celui qui entre dans les cultes. Oh, ça c'est vrai. Oui, le ciel, les cultes ouvrent les portes du ciel. Si tu veux entendre, si tu veux ouvrir les portes du ciel, entre dans un culte. Pourquoi? Parce que nous entrons dans un rendez-vous avec Dieu. Les cultes, ce n'est pas un rassemblement ou un rendez-vous des hommes où un dimanche, nous allons entendre un pasteur qui peut nous parler, alléluia, gloire au Seigneur. Oui, tout ça, bien sûr, les cultes est un rendez-vous avec Dieu. Lorsque tu pars au culte, sache bien que tu pars dans un rendez-vous. Lorsque la Bible parle, c'est un psaume, David qui dit je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Oui, allons dans la présence de Dieu, allons dans le rendez-vous avec Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le rendez-vous des hommes, mais c'est le rendez-vous avec les créateurs. Alléluia. Dans la Bible, chaque fois qu'un culte est établi, cela veut dire le ciel répond. À chaque fois que tu célèbres, à chaque fois que tu entres dans les cultes, sache bien que le ciel répond. Levez de mon cœur que le ciel répond à ta faveur. Pourquoi? Parce que tu entres maintenant dans les cultes, dans les rendez-vous avec Dieu. Alléluia. À chaque fois que le culte est célébré, Dieu parle. Alléluia. Dieu ne parle pas en dehors du culte, mais Dieu parle dans le culte. Pourquoi? Parce que peu importe la forme du culte que tu peux utiliser, c'est là où Dieu peut commencer à parler. Alléluia. Dieu délivre, c'est dans les cultes. Dieu guérit, c'est dans les cultes. Dieu restaure, c'est dans les cultes. Dieu fait tous les miracles, c'est dans les cultes. Si tu veux avoir la visitation de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, combien de fois as-tu déjà fait des cultes? Il y a la différence entre se plaindre devant Dieu, exposer sa situation devant Dieu et entrer dans un moment de culte. Alléluia. Et nous allons apprendre les formes et les étapes pour permettre que Dieu réponde dans nos cultes. C'est que nous devons comprendre que les cultes est les passerelles entre le ciel et la terre. Les cultes est un passage qui nous permet que le ciel parle à notre niveau. Les cultes est un chemin par lequel nous permet de rencontrer Dieu. Le culte est un visa qui te permet d'entrer dans la relation avec Dieu. Tu ne peux jamais toucher ou entrer en relation avec Dieu si on ne passe pas par les cultes. Sur l'histoire de Marthe et Marie, la Bible parle, et c'est Jésus qui dit d'ailleurs, Marthe a choisi la bonne part de s'asseoir au pied de Jésus. Mais Marie a choisi sa part d'être dans des diversités. À chaque fois qu'on s'assoit au pied de Jésus, sachez bien que nous entrons dans la relation. Nous permettons que Dieu nous parle, nous permettons que Dieu nous délivre, nous permettons que Dieu nous restaure. Alléluia. Lorsque tu entres dans un culte, sachez bien que c'est Dieu lui-même qui entre dans ta situation.